Bonjour à tout le monde, merci d'être là pour notre rendez-vous du lundi, le tarot nous dit. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai, j'en profite pour souhaiter un très heureux anniversaire à Martin, à mon ami Martin que j'embrasse très très fort aujourd'hui. Voilà, donc on va parler des énergies de la semaine avec une semaine bien importante parce qu'en fin de semaine le 18, nous avons la pleine lune qu'on appelle la pleine lune de Vésac. Alors la pleine lune de Vésac, c'est la fête de Bouddha. Donc vous imaginez bien que dans le monde bouddhiste, c'est une date, une période là très importante. D'autant plus que avec cette pleine lune très intense, les effets vont sans doute être plus longs que d'habitude. On peut les sentir déjà là en début de semaine et ça va se prolonger plusieurs jours après. Donc c'est une pleine lune dans l'axe taureau-scorpion. Si c'est vous dire que tout le côté sentimental, amoureux va être en vedette. Donc les sentiments, les émotions peuvent être exacerbés avec ce côté scorpion qui nous fait toujours descendre très profond. Il y a l'émotivité qui peut être un peu ambiante comme ça. Attention à trop s'emballer au coup de cœur amoureux. Donc c'est bien hein, les coups de cœur amoureux, heureusement, hein, c'est le sel de la vie, mais attention à ne pas faire trop de projections, attention aux ruptures très brutales. J'avais noté autre chose parce que c'est vraiment une pleine lune très forte. Voilà, ce que j'avais noté, c'est que le message de cette pleine lune, c'est vraiment de rester lucide. Voilà, de ne pas se laisser déborder par toute une vague émotionnelle, de rester bien centré dans ses bottes et de ne pas prendre de décisions hâtives. Surtout sur le plan amoureux, mais même par rapport à soi-même, parce que là, on risque de se surestimer ou de se sous-estimer également. Ce qui n'est pas mieux. Donc, pour illustrer cette énergie de la semaine du 13 mai, j'ai sorti la carte du mat, qui est la carte du changement par excellence. Je remarque que là, dans ce mois de mai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à se rendre compte concrètement des changements de paradigme, que ça soit au niveau collectif, que ça soit au niveau individuel, personnel, peu importe, ou les deux. Là, il y a vraiment une prise de conscience. Alors c'est bien parce que tout le monde veut toujours tout changer, tout le monde veut changer de vie, mais souvent on n'aime pas trop être bousculé quand même. Donc il y a une espèce de dualité entre j'ai envie que ça change et puis quand on a l'occasion de changer, du coup ça paralyse quelque peu. Et avec cette pleine lune qui peut être déstabilisante à la fin de la semaine, attention à ne pas partir dans tous les sens. Le mat, c'est comme un joker, si vous voulez. C'est une errance, une libération. C'est la lame la plus forte du tarot. Il n'a même pas de numéro, il n'a pas besoin. C'est qu'il sait où il va, ou même s'il ne sait pas, il s'en fiche. Il n'emporte rien d'autre dans sa besace que ça paraît très très vite quand même, tout ça. Et c'est vraiment l'expérience du passé. C'est ce que nous raconte un peu cette pleine lune, c'est que dans l'axe taureau-scorpion aussi, on peut se servir des expériences du passé pour ne pas retomber dans les mêmes pièges. C'est que si vous sentez des mauvais états d'âme, des pensées comme ça trop négatives, essayez de vous remémorer des événements passés, des situations un peu similaires et de ne pas reproduire le même schéma, de changer une bonne fois pour toutes. Et le 6 de coupe, alors heureusement le 6 de coupe il vient adoucir un peu tout ça, c'est-à-dire que le 6 de coupe c'est une carte plutôt bénéfique, positive, c'est l'amour, l'altruisme, l'amour pour les autres, l'amour pour soi, il y a un côté douceur. C'est aussi une carte d'éveil spirituel, donc je trouve qu'elle est très intéressante avec le mat parce qu'elle vient de calmer. Ce qui fait que pour résumer l'énergie de cette semaine, on est vraiment dans cette période de changement, même si ça paraît confus, on ne sait pas trop où on va, comment, quand, etc. C'est pas grave. L'idée, c'est de suivre le rythme, de suivre le courant et de ne pas chercher à en faire plus qu'il n'en faut. Vraiment, au mois de mai, il y a un côté, pour parler très simplement, c'est keep cool hein, au mois de mai. Hein, donc voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle semaine, une belle pleine lune de Vésac. Ceux qui aiment faire des rituels, qui sont attachés aux pierres, etc. C'est le moment de travailler avec tout ça. Ça va être le meilleur moment de l'année même. Et je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao.